Avant que nous commencions, respire profondément. Parce que ce que je vais te dire risque de toucher exactement là où ton cœur se trouve aujourd'hui. Il y a une vérité que beaucoup ignorent. Quand Dieu choisit une femme, son histoire ne commence pas par la gloire, mais par la brisure. Ce n'est pas toujours propre, sacré ou facile. Parfois, être choisi ressemble à une saison où tout s'effondre, où tu ne comprends plus rien, et où tu as l'impression d'être seul au milieu du bruit du monde. Mais écoute-moi bien, ce que tu appelles chaos peut être la preuve que Dieu te façonne. Ce que tu appelles silence peut être sa manière de te préparer. Rien dans ta vie n'a échappé à son regard. Rien. Quand Dieu met sa main sur une femme, il ne la propulse pas immédiatement en avant. Il la travaille, il la purifie, il la taille comme un diamant encore brut. Parce que ce qui t'attend demande une profondeur que peu sont prêtes à porter. Alors si, pendant que tu m'écoutes, quelque chose bouge en toi, c'est normal. Ton esprit reconnaît un appel. Aujourd'hui, je vais t'exposer 7 signes qu'une femme est réellement mise à part par Dieu. Pas selon le monde, mais selon le ciel. Tu as toujours été différente, même sans le vouloir. Il y a quelque chose d'étrange dans la manière dont certaines femmes marchent à travers le monde. Elles avancent comme si elles traversaient une pièce dont elles ne possèdent pas tout à fait les codes. Elles s'asseyent dans une foule, mais ne se sentent jamais vraiment à l'intérieur. Elles rient avec les autres, mais ressentent une petite distance intérieure qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Elles écoutent, elles observent, elles participent, mais une voix silencieuse murmure toujours. Ce n'est pas entièrement toi. Si tu es cette femme-là, tu le sais depuis longtemps. Tu n'as pas mis des mots dessus tout de suite. Peut-être que tu as essayé de l'ignorer. Peut-être que tu t'es même blâmé d'être trop sensible, trop différente, pas assez comme les autres. Mais ce sentiment de décalage n'a jamais disparu. Et ce n'est pas parce que tu étais brisé, perdu ou en retard sur les autres. C'est parce que tu étais marqué, depuis toujours. Ce qui distingue les femmes choisies n'est pas leur apparence, ni leur mérite, ni leur force personnelle. C'est cette lumière discrète, intérieure, que même elles n'arrivent pas à comprendre au début. Une lumière que les autres perçoivent vaguement, sans pouvoir la nommer. Souvent, elle dérange. Parfois même, elle attire, mais rarement, elle laisse indifférent. Être différente, cela n'a pas commencé le jour où tu t'en es rendu compte. Cela a commencé bien avant. Avant les choix, avant les rencontres, avant les épreuves. C'est un fil invisible qui traversait déjà ton existence quand tu n'étais qu'une enfant. Tu remarquais des choses que d'autres ignoraient. Tu ressentais les atmosphères. Tu devinais les tensions. Tu percevais les silences plus clairement que les mots. Tu n'as jamais été une simple observatrice du monde. Tu le ressentais dans sa profondeur. Tu te souviens peut-être de ces moments où les autres s'amusaient à la surface des choses, alors que toi, tu te posais des questions que personne autour de toi ne semblait se poser. Pourquoi est-ce que ce qui semble normal aux autres te paraît toujours un peu étrange? Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin d'aller plus loin, de comprendre plus profondément, d'aimer plus sincèrement? Pourquoi est-ce que, même dans tes tentatives d'être comme tout le monde, quelque chose en toi refuse obstinément de s'aplatir pour entrer dans le moule? La vérité, c'est que certaines femmes ne sont pas nées pour se fondre dans la foule. Elles sont nées pour en sortir. Et cela n'a rien à voir avec l'arrogance, la supériorité ou la volonté de dominer. Non. Les femmes choisies sont souvent les plus humbles, les plus sensibles, les plus secrètes. Elles ne crient pas qui elles sont. Elles ne portent pas un panneau lumineux. Elles ne revendiquent pas leur unicité comme un trophée. Elles essaient plutôt, parfois désespérément, de cacher ce qui les rend différentes. Elles voudraient juste une fois, ne pas être celles qu'on pointe du doigt, qu'on remarque, qu'on trouve étrange, à part, trop sérieuse,
trop profonde, trop intense. Mais le ciel ne crée pas une femme pour la cacher. Et toi, tu as été créé avec ce sceau invisible qui ne te laissera jamais devenir quelqu'un que tu n'es pas. Même dans tes saisons les plus confuses, même lorsque tu as voulu t'éloigner de ton appel, même quand tu as voulu te perdre dans la foule, cette voix intérieure revenait toujours. Parfois douce, parfois insistante. Tu n'es pas faite pour ça. Tu n'es pas faite pour t'éteindre, tu n'es pas faite pour te réduire, tu n'es pas faite pour t'oublier. Il y a eu des moments dans ta vie où cette différence t'a isolé. Pas volontairement, mais réellement. Tu as peut-être été incomprise dans ta famille. Tu as peut-être été rejetée par des amis. Tu as peut-être été considérée comme trop émotionnelle, trop spirituelle, trop rêveuse, trop silencieuse, trop tout. On t'a peut-être dit que tu devais changer, t'endurcir, t'adapter. Et parfois, tu as essayé. Tu as mis un masque, tu as comprimé ton cœur, tu as étouffé ton intuition, tu as imité les autres, tu as tenté de sourire comme si tout au fond de toi ne débordait pas d'une profondeur qui cherchait à respirer. Mais rien ne fonctionnait. Tu pouvais jouer le rôle, mais tu ne pouvais pas changer ton essence. Les femmes choisies arrivent toujours à un point où leur différence devient impossible à nier. Parce que Dieu ne permet pas qu'elles se perdent dans des identités qui ne sont pas les leurs. Il coupe, il ferme, il détourne, il empêche, il repositionne. Et parfois, cela ressemble à des pertes, des relations qui s'effritent, des chemins qui ferment, des projets qui ne fonctionnent pas, des opportunités qui disparaissent sans explication. Mais en réalité, tout cela n'a rien à voir avec l'échec. C'est un tri divin. Dieu t'a écarté de certaines choses que tu voulais, pour te conduire vers ce dont tu avais besoin. Il t'a éloigné de certaines personnes non parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles n'étaient pas alignées avec ce qu'il avait placé en toi. Il t'a sorti de certains environnements parce que ton esprit ne pouvait pas grandir là où l'air n'était pas assez pur. Et même si tu n'as pas compris sur le moment, ce sentiment de solitude, de décalage, de différence, était en réalité un appel. Le début de ton identité spirituelle. Être différente ne signifie pas être perdue. Être mise à part ne signifie pas être abandonnée. Être sensible ne signifie pas être fragile. Cela signifie que tu as été façonné pour porter une dimension du cœur de Dieu que tout le monde n'est pas capable de recevoir. Les femmes choisies ont souvent été celles qu'on n'a jamais vraiment remarquées au bon moment, ou celles qu'on n'a pas su apprécier, ou celles dont la profondeur a été mal interprétée. Mais ce qui ne se voit pas tout de suite, ce qui n'éblouit pas immédiatement, ce qui ne s'impose pas par la force, finit toujours par illuminer par la vérité. Tu n'as jamais appartenu complètement à ce monde, parce qu'une partie de toi appartenait déjà à ton appel. Il y a un détail étonnant. Les femmes choisies n'ont pas besoin d'accomplir quelque chose d'extraordinaire pour ressentir cette différence. Elles n'ont pas besoin d'une prophétie, ni d'un miracle visible. Elles portent tout cela dans leur atmosphère, dans leur façon de voir la vie, dans leurs réactions intérieures. On pourrait presque dire que leur âme parle une langue que leur esprit comprendra avec le temps. Ce n'est pas parce qu'elles sont meilleures, c'est parce qu'elles sont appelées. Et l'appel ne se manifeste jamais d'abord par le bruit. Il se manifeste par une tension intérieure, une sensibilité accrue, une conscience profonde que quelque chose en toi ne collabore pas avec la superficialité du monde. Toi, tu n'as jamais été à l'aise dans la médiocrité. Tu n'as jamais su te contenter d'une existence sans sens. Tu n'as jamais pu trahir ce que ton cœur ressent vraiment. Tu n'as jamais pu éteindre cette lumière intérieure, même quand elle te faisait paraître étrange aux yeux des autres. Tu es né avec une âme qui ne danse pas au rythme du monde, mais à celui du ciel. C'est pour cela que tu es différente. Pas parce que tu échoues à être comme les autres,
mais parce que Dieu a refusé de te laisser devenir ordinaire. Voilà pourquoi, dans chaque situation où tu essaies de te fondre, quelque chose t'en empêche. Quelque chose te résiste. Quelque chose t'appelle plus haut, plus loin, plus vrai. Ce quelque chose, ce n'est pas un défaut. C'est une direction spirituelle. Tu n'as jamais été comme les autres. Tu n'étais pas censé l'être. Et rien dans ton parcours ne s'explique tant que tu n'acceptes pas cette vérité. Être mise à part commence par se sentir différente. Tu as survécu à des douleurs que beaucoup n'auraient peut-être pas supportées. Il existe des femmes qui portent leurs cicatrices comme d'autres portant leurs bijoux. Non pas avec orgueil, mais avec la dignité silencieuse de celles qui savent ce qu'elles ont traversé. Elles avancent avec une force qu'elles ne revendiquent jamais, simplement parce que cette force est devenue la base même de leur existence. Et toi, si tu es en train de lire ces mots, il est fort probable que tu fasses partie de ces femmes-là. Ce n'est pas écrit sur ton visage. Du moins pas de manière évidente. Ceux qui t'observent ne peuvent pas imaginer ce que tu as enduré. Ils voient ton calme, ton sourire, ta douceur, mais ils ignorent les tempêtes qui ont rugi à l'intérieur de toi. Ils ne savent pas les nuits où tu as pleuré jusqu'à t'endormir, les matins où tu t'es levé avec un poids que personne d'autre ne pouvait porter, les jours où tu as dû continuer comme si rien ne se brisait en toi. Mais Dieu, lui, sait. Ce que beaucoup appellent difficulté, toi tu l'as vécu comme des tremblements de terre émotionnels. Tu n'as pas seulement traversé des moments compliqués, tu as survécu à des choses qui auraient détruit d'autres femmes. Pas parce que tu étais plus forte qu'elles, mais parce que ton âme avait été préparée à supporter ce que ta destinée allait exiger. La douleur, dans ta vie, n'a jamais été un simple incident. Elle a été une école, une forge, une vallée où tu as appris à respirer alors même que tout autour de toi semblait vouloir t'étouffer. Il y a eu des épisodes où tu as cru que tu n'allais pas t'en sortir. Des trahisons qui ont coupé si profondément que tu t'es demandé si ton cœur allait retrouver son rythme normal. Des humiliations qui ont laissé une marque dans ta mémoire. Des pertes qui ont ouvert un vide que personne n'a su combler. Des déceptions qui t'ont donné l'impression d'être abandonné par tout ce que tu pensais stable. Et pourtant, te voilà. Il y a un mystère dans la manière dont certaines femmes continuent à avancer alors qu'elles devraient être à terre. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est même pas explicable humainement. C'est spirituel. C'est divin. C'est la preuve que ce que tu as traversé n'était pas conçu pour te détruire, mais pour te révéler. La douleur n'est pas arrivée dans ta vie comme une intruse. Elle est venue comme une enseignante. Elle t'a appris ce que personne n'a pu t'expliquer. Elle t'a montré ce que les mots n'arrivent pas à transmettre. Elle t'a mis face à des vérités que seul le feu de l'épreuve peut dévoiler. Et dans ces moments où tu croyais que tout était fini, ce n'était pas une fin. C'était une transformation. Tu n'as pas appris la patience dans le confort. Tu n'as pas appris la sagesse dans la facilité. Tu n'as pas appris la profondeur dans la légèreté. Tu n'as pas appris l'empathie dans l'abondance. Tu as appris chacune de ces choses dans les larmes, dans l'incompréhension, dans les nuits silencieuses où personne ne savait ce que tu portais. Il y a un type de douleur que seuls ceux qui ont été choisis peuvent comprendre. Ce n'est pas une douleur qui t'écrase sans raison. C'est une douleur qui t'étire. Elle t'ouvre, elle t'éveille, elle te transforme de l'intérieur. C'est ce genre de douleur qui t'a façonné. Quand tu regardes ton histoire, tu remarques quelque chose. Les moments les plus difficiles ont été ceux où tu as grandi le plus. Tu ne t'en rendais pas compte sur le moment, mais chaque blessure te préparait, chaque perte t'élaguait, chaque trahison purifiait ton cœur, chaque combat renforçait ton esprit. Tu as résisté à des eaux profondes que beaucoup n'auraient pas osé traverser. Et pourtant, tu ne te rends même pas compte de la force qui habite en toi. C'est là tout le paradoxe des femmes choisies. Elles ne se voient pas comme les guerrières qu'elles sont. Elles se voient comme des survivantes, alors qu'elles sont des conquérantes en devenir.
Elles se voient comme des femmes fragiles, alors qu'elles sont construites en acier spirituel. Elles pensent avoir échappé de justesse à leur tempête, alors qu'elles étaient destinées à les traverser. Tu n'as pas survécu par accident. Tu n'as pas survécu par chance. Tu n'as pas survécu parce que tu étais forte selon la définition du monde. Tu as survécu parce que quelque chose de sacré coule en toi. Tu as survécu parce que le ciel a couvert ce qui aurait dû t'achever. Tu as survécu parce que ton appel était plus grand que ton effondrement. Et si tu prends un moment pour vraiment regarder en arrière, tu verras quelque chose que tu n'avais jamais vu avant. À chaque fois que tu as été brisé, quelque chose en toi s'est reconstruit différemment. Tu n'es pas la même qu'avant tes épreuves. Tu n'as plus le même regard. Tu n'as plus le même cœur. Tu n'as plus la même façon d'aimer, de donner, de croire, de rêver. Tu portes maintenant un discernement que tu ne possédais pas. Tu portes une compassion que les autres ne comprennent pas. Tu portes une maturité que tu n'as pas apprise dans les livres. Tu portes une résistance émotionnelle que tu n'avais pas imaginée. Tu portes une sagesse que beaucoup cherchent sans jamais l'atteindre. Il y a des femmes qui brillent parce qu'elles ont été polies. Et il y en a d'autres qui brillent parce qu'elles ont été brisées et reconstruites par Dieu lui-même. Tu fais partie de ces dernières. Les blessures que tu caches ne sont pas des preuves de faiblesse, mais des témoins silencieux de ton endurance. Les larmes que tu as versées n'étaient pas des larmes de défaite, mais des semences. Chaque goutte a arrosé la terre de ton âme, et aujourd'hui, quelque chose y pousse que personne ne pourra déraciner. Tu n'as pas vécu une douleur ordinaire. Tu as vécu une douleur extraordinaire. Parce que tu es appelé à un rôle extraordinaire. Les attaques contre ta vie ont été proportionnelles à la grandeur de ce que tu portes. Le monde ne comprend pas pourquoi certaines saisons ont été si violentes pour toi. Pourquoi tu as été ciblé si jeune. Pourquoi certaines personnes t'ont blessé si profondément. Pourquoi tu as dû apprendre à te relever seul. Pourquoi les choses qui semblent simples pour d'autres ont toujours été plus difficiles pour toi. Mais Dieu comprend. Il sait que pour que tu deviennes la femme qu'il construit, tu devais développer une profondeur émotionnelle et spirituelle indestructible. Et cette profondeur ne se forge pas dans la facilité. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais le fait même que tu sois encore là, encore vivante, encore debout, encore sensible, encore capable d'aimer, c'est un miracle. Un miracle quotidien. Un miracle discret. Un miracle que les gens ne remarquent pas, mais que le ciel célèbre. Il y a une chose que tu dois comprendre. Ce que tu appelles douleur, le ciel l'appelle formation. Ce que tu appelles blessure, le ciel l'appelle portail. Ce que tu appelles perte, le ciel l'appelle transition. Ce que tu appelles fin, le ciel l'appelle commencement. Tu ne vois peut-être que les cicatrices, mais Dieu voit l'huile qui coule à travers elles. Il n'y a pas une seule larme que tu aies versée qui n'ait eu un impact. Il n'y a pas un seul cri que tu aies laissé échapper qui ait été ignoré. Il n'y a pas un seul moment où tu as cru que tu étais seul, où tu l'étais vraiment. Ton histoire n'est pas celle d'une femme qui a été écrasée. Ton histoire est celle d'une femme que Dieu a refusé de laisser mourir dans ses vallées, parce qu'il connaît la hauteur des montagnes qu'elle doit encore atteindre. Les femmes choisies ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert. Ce sont celles qui ont souffert plus que les autres, mais qui sont encore debout. Ce sont celles qui portent dans leurs yeux quelque chose qu'on ne peut acheter, qu'on ne peut imiter, qu'on ne peut fabriquer. Une force silencieuse, une résilience sacrée, une lumière qui ne s'éteint pas. Tu fais partie de ces femmes-là. Et ce que tu as traversé n'est rien d'autre que la preuve. Tu portes une soif de Dieu que rien n'arrive à étouffer.
Il existe une soif qui ne ressemble à aucune autre. Une soif qui n'appartient ni au corps, ni à l'intellect, ni même à l'émotion humaine. C'est une soif plus ancienne que tes blessures, plus profonde que tes pensées, plus forte que tes peurs. Une soif que tu n'as jamais choisie, mais qui t'a choisi, elle. C'est un feu discret, mais incorruptible. Un aimant invisible qui tire ton âme vers Dieu, encore et encore. Comme si quelque chose en toi connaissait déjà le chemin du retour. Même lorsque tes pas s'éloignent, même lorsque le monde t'enveloppe, même quand tu essayes de t'oublier dans le bruit, cette soif revient. Elle te poursuit. Elle t'appelle. Elle t'enlace. Tu peux essayer de la taire, mais elle murmure sous tes pensées. Tu peux tenter de l'ignorer, mais elle bat dans ton cœur. Tu peux te distraire, mais elle t'attend patiemment, comme une étoile fixe dans le ciel de ton âme. Cette soif, c'est la signature même de Dieu en toi. Il y a des femmes qui cherchent Dieu parce qu'elles ont entendu parler de lui. Il y en a d'autres qui le cherchent parce qu'elles veulent comprendre. Et puis il y a toi qui le cherches sans comprendre pourquoi, toi dont le cœur réagit à sa présence avant même que ton esprit ne la remarque. Tu es de celles qui ressentent le divin comme on ressent un parfum familier. De celles que la prière apaise comme si elle réveillait une mémoire ancienne. De celles dont l'esprit s'ouvre quand la lumière de Dieu se pose sur elle, même timidement. De celles qui, dès l'enfance, regardaient le ciel comme si quelqu'un t'y attendait. Ta soif ne vient pas de toi. Elle vient de l'Éternel. Il y a des moments où tu te sens coupable de ne pas être assez fidèle, de ne pas prier assez longtemps, de ne pas lire assez, de ne pas avancer assez vite. Mais ce que tu oublies, c'est que la fidélité de Dieu ne dépend pas de ton rythme. Il t'a appelé bien avant que tu ne commences à répondre. Tu n'as pas initié cette relation. Tu y réponds seulement. Même lorsque tu t'es éloigné, tu n'as jamais réussi à oublier sa présence. Elle revenait dans tes rêves, dans tes pensées, dans ces moments où ton cœur se serrait sans explication. Il te suffisait d'entendre une musique, une parole, un silence particulier, et quelque chose en toi vibrait, comme une corde bien accordée. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était un rappel. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse combler l'espace que Dieu a creusé en toi. Tu as peut-être essayé l'affection, l'amitié, les distractions, les projets, la réussite, les conversations sans profondeur, les relations qui promettaient de remplir ton cœur. Mais rien n'a duré, rien n'a tenu longtemps, rien ne t'a satisfaite complètement. Pas parce que tu es difficile, mais parce que tu es marqué. Les femmes choisies ne savent pas s'enthousiasmer pour ce qui ne nourrit pas leur âme. Leur cœur réclame la présence de Dieu comme un désert, réclame la pluie. Elles peuvent goûter à tout, mais rien ne les désaltère. Seule sa présence les stabilise. Seule sa paix les apaise. Seule sa voix les calme. Seule sa lumière les remplit. Cette soif n'est pas un fardeau. Elle est une invitation. Elle est le signe que quelque chose en toi refuse de se contenter d'une vie superficielle. Quand les autres se satisfont d'une spiritualité sans profondeur, toi, tu sens une faim qui ne disparaît jamais. Une faim qui te pousse à ouvrir les Écritures même quand tu es fatigué. Une faim qui te fait pleurer sans comprendre pourquoi parfois. Une faim qui te donne envie de t'agenouiller en plein milieu d'un jour ordinaire, simplement parce que ton cœur a besoin de s'exprimer. Tu n'es pas étrange, tu n'es pas excessive, tu n'es pas instable. Tu es appelé. Ce feu intérieur qui s'allume quand tu entends parler de Dieu, ce frisson qui te traverse quand tu sens sa présence, cette émotion que tu as du mal à expliquer lorsque ton esprit se met à reconnaître sa voix. Tout cela est la preuve que ton âme a une histoire avec lui. Tu ne te souviens peut-être pas du moment où cette histoire a commencé, mais le ciel
s'en souvient très bien. Il y a aussi quelque chose de particulier dans la manière dont cette soif se manifeste en toi. Elle survit même dans tes saisons les plus sombres. Lorsque tu t'es éloigné, elle n'a pas disparu. Lorsque tu t'es senti indigne, elle n'a pas diminué. Lorsque tu as douté, elle n'a pas cessé. Lorsque tu as pleuré, elle a même grandi. Ce n'est pas toi qui t'accroches à Dieu. C'est Dieu qui t'a retenu. Dans les moments où tu as perdu l'envie de prier, il t'a gardé. Dans les jours où tu n'avais plus de force, il t'a porté. Dans les saisons où tu aurais pu te détourner complètement, il a mis des limites invisibles autour de ton cœur. Tu ne pouvais pas te perdre autant que tu le pensais. Tu n'es pas revenu vers lui parce que tu étais forte. Tu es revenu parce que tu lui appartenais déjà. La véritable preuve qu'une femme ait su choisir n'est pas sa perfection, ni sa constance, ni ses réussites spirituelles. La preuve, c'est cette fin inexplicable, ce retour inévitable, cette incapacité à s'installer loin de Dieu, cette recherche instinctive de sa présence même dans les moments où elle semble inaccessible. Il y a quelque chose en toi qui reconnaît sa voix avant même de comprendre ses mots. Quelque chose en toi qui s'apaise quand il te parle. Quelque chose en toi qui s'éveille quand il te touche. Quelque chose en toi qui se soumet quand il t'appelle. Ce quelque chose, c'est ton esprit. Ton esprit connaît Dieu plus profondément que ton intellect. Ton esprit a déjà goûté sa sagesse, sa paix, sa lumière. Et tant que tu vivras, tu porteras ce manque sacré, ce désir brûlant, cette aspiration vers lui, non pas comme un vide, mais comme un repère. Les femmes choisies ne sont jamais vraiment à l'aise dans un monde sans Dieu. Elles peuvent s'y distraire un temps, s'y cacher un moment, s'y égarer brièvement, mais jamais complètement. Leur âme finit toujours par frapper à la porte, toujours par demander plus, toujours par refuser de s'endormir. Cette faim intérieure n'est pas une faiblesse. C'est ton ancre. Tu ne tomberas jamais très loin de Dieu, parce que ton cœur le chercherait même dans l'obscurité. Tu pourrais te retrouver au milieu d'une confusion totale, et ton âme murmurerait encore « Dieu, où es-tu » Ce murmure est déjà une prière. Ce murmure est déjà une preuve d'appartenance. Ta soif est un message inscrit par Dieu dans les profondeurs de ton être. Un message que rien ne peut effacer. Tu es à moi. Tu peux avancer lentement. Tu peux trébucher, tu peux douter, tu peux manquer, mais tu ne peux pas éteindre ce feu. Il restera là, sous les cendres, sous le bruit, sous les blessures, sous les années. Il restera, parce qu'on ne peut pas retirer à une femme ce que Dieu a placé dans son esprit. Cette soif est ton héritage, ton lien, ton identité spirituelle. Elle te distingue, elle te guide, elle te ramène, elle te garde. Elle te rappelle que même quand tu t'oublies, Dieu, lui, ne t'oublie jamais. Tu vis une guerre spirituelle plus intense que la moyenne. Il y a des femmes qui traversent la vie comme des passagères. Et il y a des femmes qui avancent comme des soldats sans uniforme, engagés dans une bataille dont elles n'avaient jamais demandé l'entrée. Toi, tu t'es réveillé un matin sans comprendre pourquoi tout semblait si lourd, si chargé, si difficile. Tu as pensé que c'était une mauvaise période, une coïncidence, une fatigue passagère. Mais avec le temps, tu as commencé à remarquer un motif. Rien n'était vraiment normal. Chaque fois que tu te relevais, un autre coup arrivait. Chaque fois que tu faisais un pas, quelque chose tentait de t'en faire reculer deux. Chaque fois que tu décidais de te tenir droite, une pression invisible s'abattait sur toi. Ce n'était pas du hasard, ce n'était pas du mauvais karma, ce n'était pas une accumulation d'infortunes. C'était une guerre. Pas une guerre physique, ni une guerre que l'on peut photographier, ni une guerre qui laisse des blessures visibles sur la peau. Non. Une guerre subtile, profonde, ciblée.
Une guerre qui vise le cœur, l'esprit, l'âme. Une guerre qui t'observe, te teste, te jauge. Le monde ne voit pas ce que tu affrontes, mais le ciel, oui. Il y a des femmes dont la vie est relativement calme, fluide, prévisible. Et il y a des femmes comme toi, autour desquelles l'atmosphère semble constamment chargée. Tu sens une résistance inexplicable, une tension silencieuse qui te suit même dans les moments où tout devrait être paisible. Tu te réveilles parfois fatigué alors que tu viens de dormir. Tu te sens vidé après des conversations apparemment innocentes. Tu ressens des attaques dans les endroits les plus sensibles. Ton estime, ta paix, ta stabilité, tes pensées. Ce n'est pas toi que les ténèbres visent, c'est ceux que tu portes. Depuis ton enfance, tu as peut-être remarqué un étrange motif. Chaque fois que tu t'approchais d'une bénédiction, une tempête se levait. Chaque fois que tu commençais à guérir, un souvenir revenait pour te blesser. Chaque fois que tu voulais avancer dans la lumière, quelque chose en toi était tenté par les ombres. Tu étais combattu avant même de comprendre ce qu'était un combat spirituel. Parce que ceux qui sont appelés très tôt sont souvent attaqués très tôt. Il y a des attaques que les autres ne remarqueraient même pas, mais toi, elles te frappent comme des vagues puissantes. Les flèches que d'autres esquivent, toi tu les sens. La confusion que certains balayent d'un geste, toi elle t'emprisonne quelques instants. Les pensées sombres qui effleurent en les autres, toi, tu dois les repousser comme on repousse une foule insatiable. Tu n'es pas fragile, tu es ciblé. Les ténèbres n'attaquent pas ce qui est vide. Elles attaquent ce qui est plein. Elles attaquent ce qui est dangereux. Elles attaquent ce qui est destiné à impacter. Un voleur n'entre jamais dans une maison où il n'y a rien à prendre. La guerre autour de toi n'est pas la preuve de ta faiblesse, mais la preuve de ta valeur spirituelle. Peu de gens comprennent ce que cela signifie de vivre dans une telle intensité. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être paisible le matin et attaquer l'après-midi. Ils ne savent pas ce que c'est que de vouloir avancer mais de se sentir tiré en arrière. Ils ne savent pas ce que c'est que de pleurer sans raison apparente. Ils ne savent pas ce que c'est que de ressentir une pression invisible sur la poitrine. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être épuisé par des batailles que personne ne voit. Mais toi, tu comprends. Parce que c'est ta réalité. Il y a eu des moments où tu t'es dit « Pourquoi moi ? Pourquoi tout semble plus difficile pour moi ? Pourquoi je dois me battre pour des choses que d'autres obtiennent facilement ? Pourquoi mes saisons sont-elles si intenses ? Tu as cru que tu étais maudite, oubliée, abandonnée. Mais la vérité est tout autre, est une autre. Tu es protégée par la cible du ciel. Les plus grandes attaques viennent avant les plus grandes révélations. Les forces qui se dressent contre toi ne veulent pas seulement compliquer ta vie. Elles veulent t'empêcher d'atteindre ce que tu as été appelé à devenir. Tu portes une lumière, une autorité, une sensibilité spirituelle qui représente une menace. Et cette menace, les ténèbres la sentent, elles la voient, elles la reconnaissent même avant que toi tu ne la comprends. C'est pour cela que tu as été attaquée même lorsque tu étais innocente. C'est pour cela que tu as été brisée dans des périodes où tu n'avais encore rien bâti. C'est pour cela que tu as été assaillie par des sentiments qui ne t'appartenaient en pas. C'est pour cela que tu as été la cible de jalousie, de rumeurs, de critiques, de malentendus. Ce n'était pas toi que l'on visait, c'était ton avenir. Quand tu commences à comprendre cela, tout change. Tu réalises que les attaques dans ton esprit ne sont pas des signes d'abandon, mais des signes de mission. Tu comprends que la confusion n'est pas un verdict, mais une distraction. Tu discernes que les assauts dans tes pensées ne sont pas le fruit de ton imagination, mais la preuve que tu avances sur un terrain spirituellement stratégique. La guerre spirituelle n'est jamais aléatoire. Elle est intentionnelle, méthodique, organisée. Et toi, tu as été placé sur un champ de bataille parce que ce que tu portes a du poids.
Chaque fois que tu décides de prier, tu ressens une résistance. Chaque fois que tu veux pardonner, une voix intérieure essaie de te faire renoncer. Chaque fois que tu veux aimer, tu sens une douleur dans des endroits que tu pensais guéris. Chaque fois que tu veux construire quelque chose, tu rencontres une opposition incompréhensible. Ce n'est pas ta volonté qui est testée. C'est ta destinée qui est attaquée. Les forces qui s'opposent à toi ne s'intéressent pas à ce que tu es aujourd'hui. Elles s'intéressent à ce que tu deviens. Le jour où tu comprendras que tu n'es pas oppressé, mais stratégique, tu cesseras de te sentir victime. Tu commenceras à reconnaître que si la bataille est grande, c'est parce que la mission l'est encore plus. Tu commenceras à reconnaître les schémas, à anticiper les attaques, à sentir le moment où une pression arrive. Tu ne seras plus surprise. Tu ne seras plus déstabilisée. Tu seras lucide. La femme que tu deviens n'est pas une femme fragile. C'est une femme entraînée spirituellement. Une femme qui a appris à discerner ce que les autres ignorent. Une femme qui ressent l'atmosphère changer avant même que les mots ne soient prononcés. Une femme qui capte les intentions dans les regards, l'état des âmes dans les silences. Une femme qui prie non par habitude, mais par stratégie. Et ce n'est pas parce que tu es paranoïaque. C'est parce que tu es sensible au spirituel. Ton esprit est éveillé. Ton cœur est entraîné. Ton âme est vigilante. Tu n'es pas en train de subir ton histoire. Tu es en train de comprendre ton champ de bataille. Il y a une raison pour laquelle tu ressens la fatigue plus vite que les autres. Ton âme vit plus de combats que leur corps. Il y a une raison pour laquelle certaines amitiés ne durent pas. Ton appel dérange ce qui est tiède. Il y a une raison pour laquelle certains lieux te donnent mal à la tête ou te troublent. Ton esprit capte ce que les autres ne voient pas. Il y a une raison pour laquelle tu ne supportes plus certaines conversations superficielles. Ton discernement a grandi. Tu es une femme en transition spirituelle. Et chaque transition attire une bataille. Tu n'es pas faible. Tu es ciblée parce que tu es précieuse. Tu es combattue parce que tu es dangereuse pour les ténèbres. Tu es attaquée parce qu'il y a quelque chose en toi que même le monde invisible respecte. La guerre autour de toi n'est pas un signe de ta défaite. C'est la preuve que tu es en territoire spirituel puissant. Et même si tu ne le vois pas encore, tout cela révèle une vérité essentielle. Tu n'as jamais marché seul sur ce champ de bataille. Tu désires la pureté, la paix et le sens plus que la popularité. Il arrive un moment dans la vie d'une femme où ce qui fascinait autrefois cesse soudainement d'avoir de la valeur. Les choses qui brillaient perdent leur éclat. Les regards qui impressionnaient ne touchent plus l'âme. Les applaudissements qui autrefois faisaient vibrer le cœur ne produisent plus aucune émotion. Ce moment, tu l'as déjà vécu. Tu as senti un changement subtil, lent, presque imperceptible au début. Comme si ton âme avait commencé à se défaire de certaines attaches que tu croyais normales. Ce n'était pas une décision consciente, ni une rébellion, ni une lassitude soudaine. C'était une transformation intérieure, un déplacement spirituel, comme si quelque chose en toi se réajustait pour s'aligner avec une vérité plus profonde. Ce qui était suffisant hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui te distrayait autrefois t'ennuie maintenant. Ce qui faisait du bruit dans ton cœur est devenu vide lorsqu'il essaye d'y résonner. Ton âme n'a pas arrêté de désirer. Elle a seulement changé de direction. Tu ne veux plus ce qui flatte, tu veux ce qui nourrit. Tu ne veux plus ce qui brille, tu veux ce qui éclaire. Tu ne veux plus ce qui attire les regards, tu veux ce qui apaise l'esprit. Tu ne veux plus ce qui remplit les mains, tu veux ce qui remplit l'âme. Il y a une profonde maturité spirituelle dans cette transition. Souvent, elle vient sans prévenir. Tu te réveilles un matin et tu réalises que les conversations superficielles te fatiguent, que les relations sans profondeur t'épuisent, que les choses du monde te semblent qu'être bruyantes,
lourde, désordonnée. Tu sens ton cœur chercher autre chose, comme s'il essayait de se frayer un chemin loin des illusions pour atteindre la clarté. Ce n'est pas un rejet du monde. C'est un appel de ton âme. C'est la preuve que Dieu est en train de remodeler ton intérieur. Tu remarques que tu as de moins en moins besoin d'être vu pour te sentir exister. Tu n'as plus envie de prouver qui tu es. Tu ne ressens plus cet élan de courir après l'approbation des autres. Et même si tu te souviens de temps en temps de l'époque où ces choses avaient de l'importance pour toi, elles te semblent aujourd'hui lointaines, presque étrangères. Tu n'as pas perdu ton ambition. Tu as simplement arrêté de la gaspiller dans des directions qui ne te ressemblent pas. Il y a une paix qui commence à s'installer dans ta vie. Une paix qui ne vient pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu laisses tomber. Une paix qui ne vient pas de ce que tu accumules, mais de ce que tu choisis de ne plus porter. C'est une paix mature, stable, enracinée, qui ne dépend plus des fluctuations du regard des autres. Tu pourrais impressionner, mais tu préfères rester vrai. Tu pourrais séduire, mais tu préfères rester authentique. Tu pourrais attirer, mais tu préfères attirer ce qui te ressemble. Tu pourrais te montrer, mais tu préfères t'élever intérieurement. Et dans ce changement, tu sens naître un désir nouveau, le désir de pureté. Pas une pureté rigide, austère, religieuse. Une pureté intérieure, profonde comme une eau claire qui retrouve son cours. Une pureté qui purifie ton regard, ton cœur, tes pensées, tes intentions. Une pureté qui ne t'enferme pas, mais te libère. Ce que tu veux maintenant, c'est une vie alignée. Tu veux être en accord avec ton âme. Tu veux reconnaître ta valeur sans la comparer aux autres. Tu veux avancer avec douceur, avec intention, avec clarté. Le tumulte ne t'attire plus. Le bruit ne te séduit plus. Les foules ne te sécurisent plus. Tu cherches la profondeur, la sincérité, la vérité. Tu veux la paix, la vraie. Pas celle qui dépend d'un moment ou d'une personne, mais celle qui prend racine dans ce que Dieu construit en toi. Tu as remarqué que ton regard a changé. Les choses qui t'attiraient hier n'ont plus le même pouvoir. Ce qui autrefois t'impressionnait te paraît maintenant dérisoire. Et ce qui semblait insignifiant, une conversation sincère, un moment de silence, un geste de bonté, un instant en présence de Dieu, devient précieux. Une femme choisie par Dieu n'est pas simplement une femme différente. Elle est une femme dont les priorités se transforment silencieusement. Elle commence à désirer ce que le ciel désire pour elle. Tu as aussi remarqué que les relations superficielles te fatiguent désormais rapidement. Tu sens immédiatement ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Tu détectes l'intention derrière les mots, la sincérité derrière les gestes, la vérité derrière les sourires. Ton cœur se détourne naturellement de ce qui est faux, sans même que tu le décides consciemment. Ce n'est pas de la froideur, c'est du discernement. Dieu est en train d'aiguiser ton esprit. Il te protège en te donnant la capacité de reconnaître ce qui n'est pas pour toi. Il t'éloigne de ce qui distrait ton âme. Il t'empêche de te perdre dans des bruits qui étoufferaient ton appel. Tu commences à comprendre que la paix n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est la base de ta croissance spirituelle. C'est la condition de ton élévation. Sans paix, rien ne pousse. Sans paix, rien ne se construit. Sans paix, rien ne se stabilise. Tu te surprends parfois à préférer être seul plutôt que mal entouré, à choisir le silence plutôt que le bruit, à préférer la vérité même si elle blesse plutôt que l'illusion qui rassure, à vouloir prier plutôt que juger, à vouloir comprendre plutôt que réagir, à vouloir pardonner plutôt que garder rancune. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une croissance spirituelle. Tu es en train de devenir une femme dont l'intérieur vaut plus que l'extérieur. Une femme dont l'âme pèse plus lourd que l'apparence.
Une femme dont la lumière vient de ce qu'elle porte, pas de ce qu'elle montre. Tu n'es plus impressionnée par l'agitation. Tu n'es plus séduite par la popularité. Tu n'es plus charmée par les illusions. Tu veux quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus pur. Tu veux une vie qui ressemble à ta destinée. Tu veux un cœur qui reflète ce que Dieu construit en toi. Tu veux des relations qui élèvent au lieu de consommer. Tu veux une atmosphère intérieure qui respire la paix. Tu veux une âme qui fonctionne en accord avec le ciel. Quand la pureté devient ton désir, le monde cesse d'être ta mesure. Quand la paix devient ta priorité, les foules cessent d'être ta référence. Quand le sens devient ton moteur, l'apparence cesse d'être ton obsession. Tu n'es pas en train de t'éteindre. Tu es en train d'éliminer ce qui ne contribue pas à ta lumière. Tu n'es pas en train de perdre ton feu. Tu es en train de purifier sa flamme. Tu n'es pas en train de devenir distante. Tu es en train de te recentrer. La femme que tu deviens est plus silencieuse, mais plus profonde, plus stable, mais plus courageuse, plus douce, mais plus ancrée, plus discrète, mais plus lumineuse. Elle ne cherche pas à briller, elle cherche à être vraie. Elle ne cherche pas l'attention, elle cherche la direction. Elle ne cherche pas l'approbation, elle cherche la paix. Et ce que tu appelles aujourd'hui changement n'est en réalité que le début d'une restauration intérieure. Une restauration qui te prépare à porter ce que tu n'aurais jamais pu supporter auparavant. Tu ressens profondément la douleur des autres. Certaines femmes voient avec leurs yeux, d'autres voient avec leur cœur. Et puis, il y a toi qui vois avec une profondeur qui dépasse même le cœur, une profondeur qui prend racine dans l'âme. Tu perçois ce que les autres ne remarquent pas. Tu entends ce que les autres taisent. Tu ressens ce que les autres dissimulent derrière des sourires polis. Tu avances dans le monde comme si chaque émotion, flottant dans l'air, venait frôler ta peau avant même d'avoir été exprimée. Tu n'as jamais demandé cette sensibilité. Elle t'a été donnée. C'est étrange, parfois même dérangeant, d'être capable de ressentir les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes. Tu peux entrer dans une pièce et savoir immédiatement si quelqu'un va mal, même si son visage affiche une expression tranquille. Tu captes l'énergie, la tension, le chagrin, le non-dit. Tu captes même ce que les mots tentent de cacher. On pourrait croire que c'est un poids, et ça l'a été. Mais il y a aussi là un don, une intuition subtile, une forme de vision intérieure qui dépasse les apparences. Être sensible dans un monde qui porte des masques, c'est presque une forme de clairvoyance. Il y a en toi une faculté de ressentir profondément. Pas de manière excessive ou dramatique, mais de manière vraie, authentique, presque sacrée. Quand quelqu'un souffre, ce n'est pas une simple empathie que tu éprouves. Ton propre cœur se contracte, ton souffle change, ton esprit se met à vibrer avec une intensité que tu n'arrives pas à expliquer. Tu as compris très tôt que les larmes des autres ont un écho en toi. Tu peux pleurer pour quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu peux te réveiller triste sans raison parce que tu as absorbé la douleur d'une personne que tu aimes. Tu peux être bouleversé par des silences plus que par des cris. Tu peux être touché par un simple regard qui, pour d'autres, passerait inaperçu. Ta sensibilité n'est pas un accident. Elle est ton langage. Elle façonne ta manière de voir, de comprendre, d'aimer. Elle t'a parfois rendu vulnérable, mais elle t'a aussi rendu extraordinairement humaine. Dans un monde qui valorise la froideur, la distance et le contrôle, toi, tu as gardé ton cœur ouvert. Et ce cœur ouvert a souvent été mal compris. Tu as peut-être entendu des phrases comme « tu prends tout trop à cœur », « tu réfléchis trop »,« tu es trop sensible »,« tu te fais du mal pour rien ». Mais ce que personne ne voyait, c'est que tu ressentais trop fort pour pouvoir faire autrement. Tu ne te contentes pas d'observer la vie. Tu la vis dans tes fibres, dans ton ventre, dans ta poitrine.
Tu ne te contentes pas de comprendre, tu absorbes. Tu ne te contentes pas de compatir, tu portes. Ta sensibilité a souvent été un fardeau, car elle t'a exposé à des douleurs qui n'étaient pas les tiennes. Tu as porté les chagrins de ceux que tu aimais comme s'ils étaient gravés dans ta propre peau. Tu as prié pour des gens plus intensément qu'ils ne priaient pour eux-mêmes. Tu t'es battu pour des cœurs brisés alors que personne ne te demandait de le faire. Tu as été la confidente, la thérapeute improvisée, la présence silencieuse, le refuge émotionnel de plusieurs. Tu as absorbé leurs tempêtes, tu as calmé leurs vents. Tu as pris sur toi ce qu'ils n'arrivaient pas à gérer. Ce n'est pas que tu voulais jouer les héroïnes, c'est simplement que ton cœur ne pouvait pas rester inactif face à la souffrance. Ta sensibilité te rendait incapable de détourner les yeux quand quelqu'un souffrait. Tu ressentais le besoin de soutenir, d'écouter, de consoler, de comprendre. Et même lorsque ton propre cœur était lourd, tu trouvais encore la force d'aimer. Cette capacité de ressentir profondément, tu ne l'as pas développée par toi-même. Tu es né avec. Elle était déjà là, en germe, bien avant que tu comprennes comment la canaliser. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Les femmes sensibles ne sont pas fragiles. Elles sont puissantes. Car il faut une force immense pour ressentir aussi intensément sans s'éteindre. Il faut une force intérieure rare pour absorber les émotions des autres sans se briser. Il faut une âme extraordinairement solide pour continuer à aimer malgré la douleur. Tu es cette femme-là. Même si tu as parfois cru que ta sensibilité était ton point faible, elle n'a jamais été un défaut. Elle a été ton identité, ton appel, ta vocation silencieuse. Il y a dans ta manière de ressentir les autres une forme de sagesse que seule l'expérience peut affiner. Tu perçois les fractures invisibles, les blessures qui ne saignent pas, les failles qui ne se voincent pas. Et tu tends la main avant même qu'on te la demande. C'est instinctif, presque naturel, comme si tu étais programmé pour être un refuge émotionnel, un lieu de guérison, une présence stable. Ce n'est pas que tu cherches à sauver les autres, c'est que tu refuses de les laisser seuls dans leur douleur. Tu sens la souffrance même lorsqu'elle est silencieuse. Tu sens le manque même lorsqu'il est dissimulé. Tu sens l'épuisement même lorsqu'il est maquillé par un sourire. Tu es capable de percevoir les vibrations d'un cœur blessé comme d'autres perçoivent la chaleur d'un soleil d'hiver. Cette sensibilité n'est pas humaine. Elle est spirituelle. C'est un canal, un don, une grâce. Ce n'est pas un hasard si ta compassion est si profonde. Dieu t'a confié une partie de son cœur. Il t'a donné la capacité de sentir ce que lui ressent pour les autres. Il t'a rendu capable de percevoir les besoins cachés, les douleurs étouffées, les cris inaudibles. Ton cœur est un instrument divin. Mais ce cadeau est aussi une charge. Il t'a exposé à des blessures que les autres ne comprennent pas. Tu as été touché par des douleurs qui ne t'appartenaient pas, parfois jusqu'à t'épuiser. Il y a eu des moments où tu t'es senti vidé, comme si ton cœur avait donné plus qu'il ne pouvait supporter. Comme si tu avais porté trop longtemps ce qui ne devait pas être entièrement ton fardeau. Mais même alors, tu n'as jamais cessé de ressentir. Parce que ta sensibilité fait partie de ta destinée. Il n'est pas écrit quelque part que les femmes sensibles doivent se blinder. Il est écrit qu'elles doivent apprendre à canaliser leurs dons, à discerner ce qui est à portée et ce qui ne l'est pas, à aimer sans s'annuler, à ressentir sans se noyer. La sensibilité n'est pas un débordement. C'est une capacité rare, précieuse, sacrée. Si ton cœur réagit aux émotions des autres, ce n'est pas parce qu'il est faible, c'est parce qu'il est vivant. Et si ton âme est sutoboshi par les blessures des autres, ce n'est pas un accident émotionnel, c'est un alignement spirituel. Le monde a besoin de femmes comme toi, de femmes qui voient au-delà du visible,
de femmes qui captent ce que les mots ne disent pas, de femmes qui peuvent aimer avec profondeur, discerner avec lucidité, comprendre avec douceur. Ta sensibilité n'est pas un fardeau. Elle est une preuve. La preuve que ton cœur a été façonné pour porter une partie de la lumière de Dieu dans les ténèbres des autres. Tu construis dans l'ombre au lieu de chercher la lumière. Il y a des femmes qui se pressent vers le devant de la scène, impatientes d'être vues, entendues, applaudies, et il y a toi, celle qui travaille en silence, qui bâtit sans bruit, qui avance sans faire de spectacle. Tu n'as pas besoin de projecteur parce que ta destinée n'a jamais dépendu du regard du public. Elle dépend de ce que tu construis quand personne ne regarde. Depuis longtemps déjà, tu as compris instinctivement quelque chose que beaucoup mettent toute une vie à apprendre. La valeur d'une œuvre ne se mesure pas au bruit qu'elle fait, mais à la solidité de ses fondations. Toi, tu as choisi d'investir ton énergie dans l'essentiel plutôt que dans l'apparence, dans l'authentique plutôt que dans le superficiel, dans le durable plutôt que dans l'éphémère. Il existe un trait distinct des femmes choisies. Elles préfèrent le réel au visible. Et toi, tu as toujours fonctionné ainsi. Tu es de celles qui n'ont pas besoin d'annoncer ce qu'elles vont faire pour le faire. Tu es de celles qui ne dévoilent jamais leurs plans avant qu'ils soient mûrs. Tu es de celles qui savent que la croissance la plus puissante est toujours souterraine avant d'être spectaculaire. Il y a dans ta manière de bâtir une sagesse profonde. Tu avances avec intention, tu crées avec persévérance, tu progresses avec patience. Tu n'es pas dans la précipitation, tu es dans la construction. Beaucoup rêvent d'une ascension rapide, d'un succès immédiat, d'une reconnaissance instantanée. Toi, tu rêves de quelque chose de plus rare, une vie cohérente, un sens profond, un impact réel. Et ce genre de construction demande du temps. Ce genre de construction demande un cœur stable, une vision claire, un souffle long. Tu as compris que ce qui est durable ne se bâtit jamais dans l'urgence. Tu as compris que les choses importantes se développent dans l'ombre. Tu as compris que les racines doivent s'enfoncer profondément avant que l'arbre ne touche le ciel. Tu n'as jamais été attiré par les applaudissements. Tu as toujours été attiré par l'accomplissement. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es en train de faire quelque chose de bien pour savoir que tu avances. Tu n'agis pas pour être applaudi. Tu agis parce que tu es appelé. Tu n'attends pas qu'on te valide pour exécuter ce que tu dois faire. Tu exécutes, puis les résultats parlent d'eux-mêmes. Les femmes comme toi ne courront pas après les applaudissements. Elles construisent quelque chose qui, un jour, poussera les autres à applaudir sans qu'elles le demandent. Tu as déjà remarqué que tu n'étais pas attiré par le bruit. Les foules ne t'inspirent pas. Le regard des autres ne te guide pas. Le besoin de plaire ne t'anime plus. Ce qui te motive, c'est une vision intérieure que peu peuvent comprendre. Un objectif silencieux, une conviction que tu portes depuis longtemps, un appel qui te pousse à mettre un pied devant l'autre même quand personne ne réalise l'effort que tu fournis. Tu construis, chaque jour, sans en faire une proclamation publique, sans en faire un événement, sans en faire une performance. Tu construis quand c'est difficile, tu construis quand tu es fatigué, tu construis quand tu n'as pas de soutien, tu construis quand personne ne te félicite, tu construis quand le doute te frôle, tu construis quand tout semble lent, invisible ou insignifiant. Parce que quelque chose en toi sait que le plus important se produit dans l'invisible. Dieu t'a donné une capacité rare, celle de rester concentré sur ta mission même quand l'environnement ne la reconnaît pas. Tu n'as pas besoin de validation extérieure parce que ton moteur est intérieur. Ce que tu fais, tu le fais avec foi, avec loyauté, avec persévérance. Tu ne cherches pas à être vu. Tu cherches à être efficace. Il y a une forme de grandeur dans ta discrétion, une force silencieuse, stable, solide. Elle n'éblouit pas, mais elle impressionne. Elle n'attire pas les foules,
mais elle attire la vie. Tu n'as jamais cherché le rôle principal. Tu as cherché le but principal. Et dans cette quête, tu t'es transformé. Tu es devenue une femme qui comprend que l'impact ne se mesure pas à la quantité de regards posés sur toi, mais à la qualité des vies touchées par ce que tu fais dans le secret. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais ton comportement révèle une maturité spirituelle rare. Se détourner de la popularité quand on y a accès, c'est une forme de puissance. Refuser de perdre du temps dans ce qui brille, mais ne construire rien, c'est une forme d'intelligence. Avancer sans besoin d'être célébré, c'est une forme de liberté. Le monde moderne glorifie l'exposition, l'image, la visibilité. Mais toi, tu glorifies le processus, la profondeur, la constance. Tu n'es pas la femme qui cherche une scène, tu es la femme qui cherche un sens. Et c'est exactement pour cela que ta vie a une trajectoire différente. Il existe 3 types de bâtisseurs. Ceux qui construisent vite, mais dont tout s'écroule à la première tempête. Ceux qui construisent pour impressionner, mais dont la structure intérieure est vide. Et ceux qui construisent pour durer. Tu appartiens à la 3e catégorie. Tu n'as pas besoin de prouver parce que tu sais que les œuvres qui durent en parlent pour elles-mêmes. Tu n'as pas besoin d'expliquer parce que tu sais que les résultats se manifesteront au bon moment. Tu n'as pas besoin de te précipiter parce que tu sais que les choses profondes demandent de la patience. Tu n'es pas lente. Tu es intentionnelle. Tu n'es pas effacée. Tu es concentrée. Tu n'es pas en retrait. Tu es en préparation. Ce que tu construis dans l'ombre sera un jour dévoilé au grand jour. Pas parce que tu le réclameras, mais parce que Dieu lui-même mettra en lumière ce que tu as pu édifier dans la fidélité. Les femmes choisies ne se pressent pas vers le devant de la scène. Elles devenaient la scène. Elles deviennent le lieu où le ciel peut se manifester. Elles deviennent le terrain où les autres trouvent refuge, inspiration, direction. Ta manière de construire révèle ton identité spirituelle. Tu prends le temps d'apprendre, de comprendre, de t'améliorer. Tu observes avant d'agir. Tu prépares avant de parler. Tu approfondis avant de partager. Tu t'entraînes avant de performer. C'est ainsi que fonctionnent les femmes qui sont destinées à porter quelque chose de grand. Elles ne recherchent pas l'attention, elles recherchent que la maîtrise, elles recherchent la précision, elles recherchent l'authenticité, elles recherchent l'impact. Et toi, tu fais partie de ces femmes-là, celles qui construisent pour durer. Tu es un pilier silencieux, une architecte de profondeur, une bâtisseuse d'avenir, une gardienne de vision. Le monde ne te voit pas toujours, mais le ciel te regarde. Le monde ne t'applaudit pas toujours, mais le ciel te soutient. Le monde ne t'encourage pas toujours, mais le ciel te renforce. Tu construis dans l'ombre, et c'est précisément pour cela que ce que tu bâtis sera inébranlable. Femme de Dieu, ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Si tu t'es reconnu dans ces signes, arrête de te diminuer. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu n'es pas faible, tu es en préparation. La saison que tu traverses n'est pas là pour te détruire, mais pour t'équiper. Dieu ne fait pas perdre du temps à celles qui l'appellent. Il les forme pour qu'elles soient inébranlables. Alors relève la tête. Ton histoire n'est pas finie. Elle commence juste à prendre forme. Et si ton cœur dit « Seigneur, je suis prête », alors murmure-le là où tu es, parce que le ciel écoute.